Au sommaire du journal, la réalité virtuelle avec l'Université d'Ottawa, les news de chez Hitachi et une application d'intelligence artificielle. La Médicale vous présente le journal du RSNA. La réalité virtuelle va de plus en plus loin. Avec ce casque, non seulement je peux voyager dans des parties du corps, mais je peux aussi interagir avec une personne située tout à côté de moi ou située à des milliers de kilomètres de moi. On voit ça dans le détail tout de suite avec Justin. Donc Justin, à l'Université d'Ottawa, vous avez développé des logiciels spécialement dédiés à la réalité virtuelle qui vont aider les médecins dans leur vie de tous les jours. Oui. On fait ça à l'Université d'Ottawa et on essaye de faire des choses nouvelles et travailler avec les physiciens pour faire des choses qu'ils veulent utiliser en clinique. Ici, tu vois mon ami, il travaille, mais on peut faire, ça fait rien comment proche on est. On peut travailler au network. Donc on peut travailler donc en réseau et on a développé des applications sur plusieurs types d'organes. Ça sert essentiellement à quoi? À préparer des opérations? Pour aider les physiciens à faire leurs emplois, tu peux faire des surgeries, tu peux regarder les images en des nouvelles façons qui n'étaient pas possibles avant que la réalité virtuelle. Et on essaie de trouver des choses créatives pour faire le travail d'une nouvelle façon. Alors, une question que les gens se posent, on a tendance à dire c'est du jeu, c'est pas extrêmement précis. Est-ce que c'est un vrai outil de travail? Ah oui, la façon que tu regardes les choses en réalité virtuelle, c'est vraiment, ça profite vraiment aux physiciens. Et pour comprendre des choses qui sont difficiles à voir sur un ordinateur, mais quand ils regardent dans ça, c'est vraiment facile à comprendre. Pourquoi c'est facile? C'est parce qu'il y a cette notion de 3D et on voyage véritablement. C'est juste ça. C'est pour la personne qui travaille et l'utilise, c'est juste comme il est là. Ou le patient avec qui il travaille, c'est là avec lui. Et il n'a besoin pas d'imaginer ou penser, OK, ça va être là, ou moi je vais faire le travail là. Il peut voir et faire comment il va faire le surgery. C'est de la recherche ou il y a déjà des applications à l'hôpital? Oui, c'est vrai. On essaye de faire des choses à l'hôpital et on commence à faire ça maintenant. Merci Justin. Hitachi, Arietta 850, nouvelle machine, nouvelle sonde, on voit ça avec Anne-Laure. Oui, bonjour. Donc ici, je vous présente l'Arietta 850 qui est introduit cette année au RSNA et qui a déjà été introduit précédemment en Europe. C'est une nouvelle machine entièrement redesignée en termes de technologie à l'intérieur avec un nouveau beamformer, en termes d'écran avec un écran de technologie OLED avec des vrais niveaux de noir et principalement une nouvelle technologie de sonde qu'on appelle des sondes CMUT, qui ne sont plus des piézoélectriques, qui sont des petits composants de surface en silicium, qui ont l'avantage d'avoir exactement la même impédance que celle de la peau du corps humain. Donc il n'y a pas besoin de rajouter des petites couches et des interfaces. Donc on a un signal électronique qui est très pur. Et du coup, on a une meilleure pénétration, une meilleure résolution et une très très large bande passante. C'est-à-dire que c'est une sonde qui va pouvoir travailler entre 2 et 22 MHz. Donc c'est une sonde qui vous permet de faire tous les types d'examens. Hitachi, Philippe, on commence la visite avec l'Oasis. L'Oasis, donc IRM ouverte supraconducteur 1.2 Tesla, c'est une IRM donc qui permet la prise en charge de tous les examens ostéo-articulaires, examens interventionnels, examens de pédiatrie, de neuro. Et grâce à son champ donc vertical de 1.2 Tesla, ça permet aussi d'assurer tous les examens de routine. Voilà, c'est une machine qui est vendue donc essentiellement aux États-Unis aujourd'hui. On a quelques machines aussi en Europe, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Japon. Et c'est une machine que nous relançons sur le marché français parce qu'il y a une forte demande, comme vous le savez, au sein des pays des patients obèses et claustrophobes. Donc c'est une machine qu'on va présenter et relancer sur le marché français. On continue. L'échelon ovale, donc une IRM premium 1,5 Tesla que vous voyez, donc qui présente la particularité d'avoir un tunnel ovale, la seule machine donc, qui permet d'avoir ce type de tunnel, avec une largeur de 74 cm, qui offre un confort patient, que ce soit pour l'utilisateur et également le patient, très, très intéressant. Elle existe donc avec un lit détachable, c'est le modèle qui est présenté ici sur le stand du RSNA, mais existe aussi avec un lit fixe. Vous avez le jeu d'antenne intégrée qui se présente à vous juste devant vous, avec l'antenne tête, la possibilité de cette machine de faire tous les examens pieds en premier, ce qui est une demande de nos amis américains et qui est très intéressant donc sur le marché européen et français notamment,
pour la prise en charge du patient. C'est pas tout, on y va? Celle-là, l'Aperto, on ne l'a pas en France. On l'a pas en France, c'est une machine 0,4 Tesla, donc une machine premium aussi, dans la lignée donc, de la tradition Hitachi, puisque Hitachi est le leader mondial de l'IRM ouverte. Une 0,4 Tesla qui est donc commercialisée dans des pays voisins. Elle n'est pas commercialisée en France pour des raisons de remboursement, donc de nomenclature, mais c'est une machine qui permet de faire la prise en charge de tous les examens osseo-articulaires, neuro, et qu'on trouve aussi sur le marché américain et le marché japonais. L'ultra-portabilité, c'est une vraie tendance. Étienne, expliquez-nous ce que c'est. Nous sommes fabricants d'échographes français, leaders dans le segment des échographes ultra-portables, avec cette solution que nous présentons ici au RSNA après les JFR, qui est l'échographe U-Lite, un échographe complet destiné à la radiologie interventionnelle. C'est un vrai échographe avec toutes les fonctionnalités d'un échographe d'une grosse machine. Tout à fait, Jean-Claude. Il reprend toutes les fonctionnalités d'un échographe, l'imagerie noir et blanc, l'imagerie harmonique par inversion de pulse, tous les modes, l'imagerie Doppler, Doppler couleur, Doppler énergie, Doppler pulsé, et l'ensemble des sondes sont disponibles, que ce soit la sonde linéaire, la sonde convexe et même, vous avez raison, la sonde endocavitaire. Alors c'est destiné à qui? C'est destiné aux radiologues, c'est destiné aux urgentistes? C'est un échographe de haute performance qui permet de faire tous les diagnostics qu'un médecin peut être amené à faire et qui est particulièrement apprécié des radiologues dans un cadre d'interventionnel, c'est-à-dire dès qu'ils sont amenés à aller auprès du patient, que ce soit au bloc, que ce soit en chambre, que ce soit dans des salles d'infiltration où ils ont un besoin d'imagerie, ils ont un besoin de qualité dans l'imagerie, ce sont des experts de l'image et c'est dans ce sens que nous avons développé notre machine pour eux. En fait, c'est ça la vraie nouveauté, c'est-à-dire qu'au lieu d'amener le patient à la machine, là c'est la machine qui va vers le patient. Tout à fait. C'est maintenant un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on peut apporter auprès du patient des capacités diagnostiques qui étaient réservées avant à une salle médicalisée, confinée et encombrante. Désormais, le médecin, auprès du patient, peut faire un diagnostic complet. Et j'insiste sur l'importance, pour faire ce diagnostic de façon sereine, d'avoir une image de très haute qualité et qui s'appuie chez nous sur de la compression à 12 bits et des sondes jusqu'à 256 éléments, 256 cristaux pour une résolution submillimétrique de 0,9 mm et des fréquences de sonde jusqu'à 18 MHz qui pourraient faire une résolution vraiment époustouflante dans la zone superficielle et dans la zone profonde d'investigation. Voilà, donc ultra petit, ultra performant, tout comme moi. Le Deep Learning entre dans les faits. Cette solution de Deep Learning est déployée dans plus de 50 hôpitaux chinois. Elle permet notamment d'être très efficace en ce qui concerne les hémorragies cérébrales et la détection des micronodules. Casey, what is this solution all about? This is basically a deep learning and AI-based stroke screening system in which we are able to help radiologists and neurologists screen out intracranial stroke, which is the bleeding inside the brain, to calculate the volume as well as make segmentation of the boundary of the bleed, which can help devise the most optimal treatment plan for the patients. Okay, and what about the lung? So basically for our lung system, it's a deep learning based AI solution that helps screen out lung cancer, especially the early sign symptoms, for example, like lung nodules inside the lung. So basically what it does is that it learns from hundreds of thousands of past lung cancer data, so that after a while you will be able to assist radiologists to screen out all these very early sign symptoms and highlight it for the radiologists, so that you will reduce the time needed for the radiologist to read the image and also reduce the misdiagnosis rate that can cause by fatigue and too much workload. So this is a deep learning machine, which means that you also need the input of radiologists. Mm-hmm. Yes, exactly. So basically, deep learning can actually evolve and also learn from past mistakes, so it can get better and better over time. So what we have is that we actually ask the radiologists to help us make the system better by providing them a tool in which they can give feedback to our system to say that, well, you missed something, and also maybe like you actually give out too much false alarm, so that the system can learn from the past and become better over time.
Alors, pour résumer en quelques mots, par exemple, ce système de deep learning appliqué aux hémorragies cérébrales permet de calculer très rapidement la taille de l'hémorragie et permet aussi une localisation très précise de l'hémorragie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on gagne du temps. C'est un système aussi qui permet de communiquer rapidement puisqu'on envoie un report directement aux différents médecins concernés. Comme nous l'a dit Casey, le deep learning, c'est quelque chose aussi qui doit se nourrir des expériences passées. Donc le radiologue, lui, peut aussi amender le résultat avec ses propres commentaires et ça va servir à enrichir l'expérience de la machine. Voilà, le deep learning, c'est plus de la science-fiction, c'est une réalité. La 3D portable, c'est possible maintenant, désormais, grâce à une nouvelle technologie développée par Adaptix. Conrad, dites-nous tout. Ah oui. Alors, dans les systèmes d'aujourd'hui, de tomosynthèse, il y a des sources qui bougent mécaniquement et tous ces systèmes sont assez lourds et donc c'est pas possible de faire une version qui est vraiment portable. Par contre, ce qu'on a à Adaptix, c'est une source de rayons X qui est un tableau de plusieurs petits émetteurs. Chaque émetteur est une source de rayons X, mais il n'y a pas une partie qui bouge. Et donc, c'est un système qui est beaucoup plus léger. Et, léger, efficace, moins cher. Léger, efficace, moins cher, et aussi avec une dose qui ressemble fortement à la dose d'un système 2D par rapport au scanner. Et on voit tout de suite l'application. Alors c'est par exemple des outils comme ceux-là qu'on peut amener très facilement auprès du lit du malade. Oui, exactement. Merci. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.